Bonjour à tous et à toutes, vous qui regardez cette nouvelle vidéo guidance. Donc cette semaine-ci, c'est avec l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. La question que je vous invitais à poser en choisissant votre carte, donc il y avait deux cartes au choix, celle de droite et celle de gauche. Donc la question c'était tout simplement quel message a Isis pour moi. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais dire pour chacune des deux cartes le message. Je vais lire un petit extrait du livret pour chaque carte. Et ensuite, je ferai une petite canalisation, certainement une canalisation un peu énergétique, un peu de soin, qui regroupera les deux cartes. Comme d'habitude, je t'invite à mettre le focus sur la carte que tu as choisie, mais l'autre carte, il se peut qu'il y ait des messages aussi pour toi. Alors, en fait, les deux cartes sont assez complémentaires, vous allez voir. Alors, la première carte, c'est donc les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Alors, ça peut faire un petit peu peur dans les mots, mais tout simplement, c'est que là, tu es certainement en train de traverser une période un peu obscure, un peu compliquée, un peu challengeante. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour toi. Il y a des bousculements, renversements qui peuvent avoir lieu et tu peux vivre une période qui est assez intense, assez particulière. Et si ce n'est pas sombre, en tout cas, c'est assez intense et ça peut être mieux. Je vais te lire un petit extrait du livret de ce qui est dit sur la carte. Oui, je vais te lire cet extrait-là. La Noire Déesse nous invite à cette initiation lorsque nous nous attaquons à nos ombres, exposant notre être tout entier à la lumière. En effet, c'est la période durant laquelle nous avons souvent besoin d'aide, car ce processus peut se montrer désagréable, douloureux ou juste difficile à entreprendre, dans la mesure où nous travaillons sur l'inconscient, essayant de l'amener à l'émerger. Il faut du courage pour admettre l'existence de parties de soi que l'on considère comme rebutantes ou de celles qui paraissent trop belles pour être vraies. La Noire Déesse vous appellera lorsqu'elle estimera que votre ombre aura besoin de guérison et d'intégration ou que quelque chose vous retiendra, alors que ce même trait de caractère mis en lumière vous aidera à avancer. Donc voilà, on est vraiment dans une transmutation, une transformation. C'est un peu comme la chenille qui devient papillon. Pour qu'elle devienne papillon, là, il va falloir qu'elle se libère de sa coquille, hein, finalement, de ce qui la protégeait jusqu'alors. Et donc, du coup, elle va pouvoir faire voilà, ce geste-là, finalement. Et donc, c'est ça. Du coup, courage. Je vais juste lire l'incantation qui est à la fin parce que je pense qu'elle mérite que je la lise. C'est sublime, Isis, belle et sombre. Grâce à toi, je connais mes zones d'ombre. J'honore ce que je suis et je l'accepte, sans honte, peur ou dégoût. Tu as la bonté de me guérir. Sublime Isis, belle et sombre. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour la première carte. Je vais garder du temps pour la canalisation à la fin. Donc je vais avancer assez vite. La deuxième carte est la carte de l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Wow, magnifique. Alors là, la première chose qui me vient, c'est que pour faire lien avec la première carte, eh bien, quand il y a transformation, il y a aussi éveil, élévation. Bref, on upgrade finalement comme de niveau, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on monte une marche, on est sur un autre palier. Et du coup, cette carte, alors elle a deux significations. La première, c'est que tu peux vivre en ce moment une élévation spirituelle. Tu peux aussi être beaucoup plus ouvert à tes capacités extrasensorielles. Et donc, du coup, tu as amené potentiellement, même si tu n'en fais pas ton métier, mais en tout cas, à le transmettre aux autres, à aider les autres. Et donc, du coup, cette carte, elle est là aussi par rapport à ça. D'ailleurs, je vais te lire le petit passage. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine.
Donc en fait, l'oracle, là, cet oracle-là, il vous rassure sur vos compétences spirituelles, comme c'est noté. Et donc par contre, il y a une autre signification et qui fait très lien avec la première carte. C'est qu'en fait, cet oracle parle de triomphe sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologique, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou de relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité et la lumière vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection. Ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité. Donc on voit que ces deux cartes sont vraiment très reliées l'une à l'autre. Et du coup, je pense que c'est vraiment un message collectif qui est là pour vous. Je vais passer à l'instant canalisation, peut-être soin. Je vais voir comment ça vient. C'est un petit peu comme dans mes séances, ce qui se passe, c'est que j'agis vraiment à l'instant T avec ce que je ressens et ce que je canalise finalement et ce que je ressens pour la personne à qui ça s'adresse. Donc là, en l'occurrence, c'est vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez sur Facebook ou YouTube. Je vais juste boire un petit coup et puis après, je suis à vous. C'est la magie du direct, même si la vidéo est en différé. Je fais toujours en direct. Ok. Alors pour cette partie, je vais vous inviter à juste fermer les yeux, à vous recentrer, à avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol, à prendre quelques profondes respirations. Et je vais laisser venir le message qui reprendra du coup ce qui a été dit, mais avec une autre énergie. N'aie pas peur des ténèbres. Elles sont là pour te renforcer, t'aiguiller, t'orienter vers la prochaine voie à suivre, vers le prochain apprentissage, vers la prochaine lumière, pour que la lumière s'agrandisse de plus en plus et que tu t'honores davantage. N'aie pas peur des défis et des challenges qui sont sur ta route. Ils font partie du chemin. Laisse-toi aller en toute confiance. Sache que tu n'es pas seul et que tes équipes de lumière sont là pour toi, pour veiller sur toi. Un petit peu à l'image d'un enfant qui ferait ses premiers pas, tu peux être en train de faire tes premiers pas dans un certain domaine. Et tes guides, tes anges, ou quelle que soit la manière dont tu les appelles, sont là pour veiller à chacun de tes pas. Et confiance, tout va bien. Tu peux avancer en toute certitude, en toute tranquillité, pas après pas, quel que soit le temps que cela met, quel que soit le temps que cela prend pour atteindre ce prochain palier, pour atteindre ce prochain objectif. Sache que tout est parfait, tout est juste, chaque pas après l'autre, tranquillement, tu avances, tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Tu peux y aller tout doux, tranquillement. À l'image de l'hiver, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais qui germent au fur et à mesure que le printemps arrive. Je t'invite à prendre quelques respirations, à continuer de laisser ces mots s'infuser en toi.
à retenir un mot ou un autre, quelques mots, une phrase, à te demander maintenant avec quoi tu vas ressortir de cette canalisation soin, avec quoi tu as envie de continuer ta journée, ta semaine, ton week-end, bref, avec quoi tu repars. Je vais t'inviter à après le noter dans les commentaires. Avec quoi tu repars? Qu'est-ce qui reste en toi? Qu'est-ce que tu as envie d'imprimer en toi? Qu'est-ce que tu as envie d'ancrer? Le dernier mot que je dirais pour aujourd'hui est confiance. Est confiance. 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 Voilà. Je ferai certainement d'autres canalisations de soins comme ça. C'est un petit aperçu de ce que je propose en séance. Alors en séance, on part de ce que tu as envie de travailler et pour arriver à un point B qui est par exemple une séance que j'avais faite était avec quelqu'un qui avait du mal à faire un choix euh, à faire un choix qui sans finalement euh, elle avait peur du regard des autres finalement, peur de l'impact que ça pouvait faire. Et du coup, je l'ai invitée à, à préparer finalement ce qu'elle voulait se dire à la fin de la séance, avec quoi elle voulait repartir, un petit peu comme là. Sauf qu'on l'avait fait en amont et la phrase était qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix, qu'il y avait ses justes choix à elle et que du coup, ce qui était juste pour elle était aussi juste pour les autres finalement. Et donc, du coup, toute la séance, je l'ai accompagnée finalement à ancrer ça en elle. Et donc, voilà, donc c'est le travail que je te propose en fait, c'est de partir d'une problématique particulière et d'atteindre finalement ton objectif à la fin. Voilà, c'est entre autres, je te dévoile pas tout, mais c'est entre autres comme ça que je travaille. Je vais finir sur le fait que encore aujourd'hui, je te propose une séance unique. Donc quand je dis unique, c'est que normalement, je fais plutôt des accompagnements, mais là, je te propose une séance à l'unité. Alors plutôt sans les flammes jumelles. Par contre, ça peut être aussi sur un autre sujet. Pour cette séance-ci, j'avais prévu que ça soit axé sur les flammes jumelles. Mais voilà, j'ai envie de te dire, allez, go, sur n'importe quel sujet. La séance est à 88 € au lieu de 155. Alors, à la seule condition, vu que ça se termine aujourd'hui, c'est que tu m'écrives dès que tu vois la vidéo, en fait. Même si c'est lundi ou mardi, c'est OK. Donc, tu me dis que dans la vidéo, voilà, tu as vu l'info et que tu es très intéressé. Voilà, écoute, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Oui, une autre info que j'allais oublier. Je suis en train de demander un petit peu les adresses mail des personnes dont je n'ai pas encore le contact. Pourquoi une adresse mail? Parce que en fait, j'envoie un mail par semaine au grand maximum, donc je ne serai pas pollué de mail. En fait, c'est un petit peu pour se détacher aussi des algorithmes de Facebook et aussi parce que des fois, on ne voit pas les publications et donc voilà. Donc en fait, si tu n'as pas encore donné ton adresse mail, je t'invite à le faire en message privé. Et c'est avec joie que je te transférerai décidément, transférerai les mails. Je te dis à tout bientôt, prends soin de toi et à bientôt, à la semaine prochaine.